Aux alentours de 3 h du matin, le radar sur la passerelle du bateau permet de distinguer la présence d'une ou deux embarcations. Donc, il y a deux canots qui partent en mer et ils vont découvrir une embarcation, un petit bateau en bois avec à son bord 37 personnes, essentiellement des Libyens, et beaucoup de familles avec un nombre important d'enfants, 17 mineurs et des enfants notamment d'à peine 3 ans. Là, il s'agissait d'un petit bateau en bois, mais ses occupants n'avaient ni radar, ni moyen de navigation quelconque, ni lumière. C'est des gens qui ne savent pas naviguer, qui avaient pour la plupart des gilets de sauvetage, mais qui sont de piètre confection, ce qui fait que s'ils tombent à l'eau, rapidement, les gilets prennent l'eau et ils peuvent couler. On est à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes libyennes, encore plus loin évidemment des côtes européennes, donc il y a de facto une situation de détresse. Mais on est dans une zone qui est sous coordination libyenne depuis le mois de juin dernier. Et ce qui se passe, c'est que quand l'Aquarius est informé de la présence d'une embarcation en détresse, en mer, ils préviennent les autorités libyennes. Les autorités libyennes se sont donc rapprochées de la localisation. Voilà, eux-mêmes recherchaient l'embarcation en détresse. L'Aquarius l'a trouvée en premier, constatant la détresse de facto des personnes, a décidé de procéder au début des opérations de secours. Et les Libyens, lorsqu'ils apprennent qu'il y a un début de transfert qui a été fait, notamment des femmes et des enfants, rentrent dans une colère noire. Ils sont furieux et les Libyens vont dire « on vous laisse terminer l'opération de sauvetage. En revanche, une fois qu'elle est terminée, vous partez, vous quittez la zone et vous allez très loin et vous filez à toute vitesse ». Ce sont leurs mots. Ce sauvetage du 23 septembre, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une situation qui est vraiment inextricable en Méditerranée centrale. On a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'on donne les moyens matériels et financiers aux Libyens pour qu'ils deviennent compétents pour coordonner les sauvetages dans cette zone-là. Et en même temps, on considère que la Libye est un pays qui est dans une situation telle qu'elle ne peut pas être un lieu sûr de débarquement des personnes secourues en mer, qu'il s'agisse de migrants ou autres. Les personnes qui sont secourues à bord sont installées sur le pont arrière du bateau et vont dormir dehors, à même le sol. Elles n'ont pas de matelas. Qu'il vente ou qu'il pleuve, elles dorment sur le pont. Il y a une petite salle quand même qui existe dans laquelle sont regroupées les femmes et les enfants, donc les personnes les plus vulnérables. Quelques douches supplémentaires ont été installées sur le pont pour permettre un minimum d'hygiène, mais ce ne sont pas des douches quotidiennes. Il n'y a pas d'intimité possible. Les repas sont constitués de rations de survie essentiellement. Donc c'est vraiment une situation qui est difficile et qui n'est pas prévue pour une attente longue. Et donc il faut d'une certaine manière lutter contre l'ennui qui amène à la fois l'incertitude, parfois des tensions. Donc à bord, les ONG bricolent, les humanitaires bricolent vraiment, c'est-à-dire elles vont faire un peu de musique, proposer un jeu, on va construire un petit jeu de dames avec du carton, on va construire un petit hamac pour animer l'après-midi, proposer une activité aux enfants. Mais c'est vraiment du bricolage, c'est-à-dire qu'on est quand même là dans une situation où plus le temps passe, plus on sent l'inquiétude monter, et la tension s'installer. Et au bout de quelques jours, en tout cas lors de la mission à laquelle j'ai participé, on apprend que les migrants vont pouvoir être débarqués à Malte parce qu'il y a un accord qui a été trouvé entre 4 États membres de l'Union européenne pour les prendre en charge au titre de l'asile. À cela s'ajoute l'attente qui se prolonge parce qu'en fait, Malte, ne voulant pas accueillir l'Aquarius dans son port,
on est obligé d'organiser un transfert en mer, de bateau à bateau, avec les gardes-côtes maltais. Et donc, on a attendu pendant 5 jours au large de Malte, en faisant des ronds dans l'eau, littéralement, parce que la mer était trop agitée, donc on ne pouvait pas réaliser le transfert. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'une fois que les personnes sont débarquées à Malte, elles sont toutes placées dans un centre fermé, leurs téléphones sont confisqués, donc elles n'ont même pas les moyens de communiquer avec leur famille pour leur dire qu'elles sont saines et sauves, et elles vont attendre que les États viennent les chercher. On est dans un cadre juridique où le droit de l'asile européen n'est pas du tout respecté, parce que normalement, on est susceptible d'être protégé par un État en fonction de sa situation individuelle, de son parcours individuel. On est dans une situation où des États se mettent d'accord pour prendre un nombre particulier de personnes à leur charge, viennent et en choisissent certaines. On ne sait pas si elles sont choisies en fonction de leur nationalité, de leur situation familiale, et par ailleurs, si elles sont refusées, ces personnes-là, au titre de l'asile, elles n'ont pas du tout la possibilité de faire un recours. Donc on est vraiment dans un bricolage permanent, et ça, c'est le résultat de la fermeture des ports italiens depuis le mois de juin et de l'incapacité des États membres de l'Union européenne à se mettre d'accord sur la prise en charge des personnes qui sont secourues en mer.